reviens en région parisienne, en Seine-et-Marne, et nous sommes en vacances ici avec mon épouse Avril, heureux de découvrir une région que nous ne connaissons pas et de retrouver Gilbert et son épouse Sylvie. On est vraiment ravis d'être donc ici dans cette assemblée. Petite assemblée, mais en communion avec des milliers et milliers de chrétiens de par le monde. Certains se réunissent librement, certains se réunissent dans la clandestinité, mais nous sommes un en Christ et c'est un vrai plaisir de le vivre cela avec vous. Alors ce matin, je vais partager avec vous une parabole de Jésus. Pourquoi? Pas parce que je vous vise, mais parce que notre pasteur à Farmoutier en Seine-et-Marne a fait une série de prédications sur les paraboles de Jésus. Il m'a demandé d'en prendre une, il m'a demandé de prendre celle-ci. Et puisque j'ai eu l'occasion donc de le méditer et même de préparer une présentation PowerPoint, je vais donc partager avec vous ce que j'ai médité donc dans mon église de Seine-et-Marne. C'est donc la parabole du riche et Lazare qui se trouve dans Luc 16. Un petit mot d'introduction, c'est quoi une parabole? C'est une comparaison, c'est une image dans le genre le royaume de Dieu est comme un trésor caché dans un champ. Une comparaison, une image. Et dans ce cas précis, dans cette petite parabole-là, il y a aussi une petite histoire qui va avec. Quelqu'un a trouvé ce fameux trésor et a vendu tout ce qu'il avait pour acheter le champ et récupérer le trésor. Alors ça, c'est une petite parabole. Il y a des paraboles plus longues avec des histoires plus complexes. Le bon samaritain, vous connaissez peut-être. Le gérant malhonnête. Et aujourd'hui, le riche et Lazare, c'est l'une de ces paraboles un peu plus longue. À l'époque, et encore aujourd'hui, les auditeurs ne comprennent pas toujours les paraboles. Parfois, Jésus donne des explications, et parfois, il n'en donne pas. Il nous laisse le soin de comprendre, de réfléchir, de méditer les choses. Et les paraboles font souvent réfléchir. Ils prennent les gens parfois à rebrousse-poil, ils les embarquent dans une histoire, ils suivent l'histoire, ils vivent l'histoire, et tout d'un coup, l'histoire se retourne contre eux. Ça, c'est assez classique dans les paraboles. Alors, une parabole, c'est donc une histoire, et ici, donc, en Luc 16, verset 16, nous avons une histoire qui se déroule en deux temps, sur la terre et dans l'au-delà. Alors, je vais vous lire dans ma Bible, qui est la Bible du Semeur, qui est faite pour être entendue. Vous pouvez même fermer les yeux. Je vais essayer de faire comme si vous entendiez la parabole. Puisque de toute façon, Jésus enseignait de cette façon-là. Les gens de lui tendre les oreilles, les deux oreilles, pour bien entendre. Et je vais vous lire donc dans Luc 16. Vous pouvez suivre dans votre Bible si vous voulez, mais ne soyez pas surpris si des fois la Bible du Semeur prend d'autres formulations pour dire la même chose. Il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Un pauvre nommé Lazare se tenait couché devant le portail de sa villa, le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour, et on l'enterra. Du séjour des morts, où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria, « Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare, qui trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. » Mais Abraham lui répondit, « Mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que les malheurs. À présent, ici, c'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans les tourments. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous. Et même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous ici. »
Dans ce cas, dit alors le riche, je t'en conjure, Père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, qui les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Tes frères ont les écrits de Moïse et des prophètes, lui répondit Abraham. Qui les écoute? Non, Père Abraham, reprit l'autre. Mais si quelqu'un revient du séjour des morts et va les trouver, ils changeront. Mais Abraham répliqua, s'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. Jusque-là, la parabole que Jésus a racontée. Et donc, dans ces deux scènes, si vous voulez, la première se passe sur la terre, et on découvre dans un premier temps un thème, le thème de la richesse et de la pauvreté. Jésus parle d'un homme riche qui vit dans l'abondance et d'un pauvre mendiant, malade et affamé. Luc, l'évangéliste, place cette parabole après une autre, qui incite les gens à faire bon usage de leur argent dans ce monde. Et après une déclaration très forte, comme quoi on ne peut servir Dieu et l'argent. Il y a même un verset juste avant, le verset 14, qui dit que les pharisiens, une partie religieuse de l'époque, aimaient l'argent. Peut-être que ces gens-là se sentaient visés par la parabole à propos d'un homme riche et d'un pauvre. Alors à propos d'un riche, Jésus aurait pu dire qu'il traitait bien ses ouvriers, qu'il était humble, qu'il était abordable, qu'il s'investissait pour le bien de sa ville. Être riche n'est pas en soi un problème. Abraham était riche. Mais Jésus brosse le portrait d'un homme qui ne vit que pour lui-même. Il aime être bien habillé, richement habillé même. On peut dire qu'il s'occupe des apparences, qu'il aime bien en jeter. Et ça, c'est très moderne. La mode, les marques, la loi du groupe. Être bien habillé, bien perçu. Et aspect encore plus moderne, sa vie est consacrée à la fête. Alors c'est très bien la fête. Jésus était totalement à l'aise aux noces de Cana, totalement à l'aise quand il est invité chez n'importe qui pour un grand repas. Mais la vie de Jésus n'était pas que fête. C'est ça la différence. Et notre homme riche ne vivait que pour s'amuser. On pourrait dire que c'est la philosophie du jour. Et ça nous amène donc au quatrième élément négatif chez lui. C'est de loin l'élément le plus grave. Il ne faisait rien quand la misère lui sautait à la figure, quand il ne pouvait pas entrer chez lui sans voir ce malheureux Lazare. Ce n'était pas un problème, voilà, on passe et puis on oublie. C'est tous les jours qu'il voyait la situation de Lazare. Et cet homme riche, il avait dans sa Bible, dans ce que nous appelons l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, il avait ce verset, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et lui, il devait se dire, si jamais il écoutait ça à la synagogue, il devait se dire, mais c'est quoi cette histoire? Je fais ce que je veux de mon argent. Ça, on entend. Le pauvre ne reçoit même pas une miette, ni aucun soin. Heureusement que les chiens sont là pour prodiguer à Lazare des soins avec leur salive, parce que la salive est un désinfectant. Les chiens, dans l'histoire, sont plus humains que les humains. Et même si le pauvre était dans la misère absolue, parce qu'il avait fait de mauvais choix, sa détresse exigeait que le riche mette en pratique ce que disait la loi de Moïse. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, même s'il est là pour sa propre faute. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà pour le riche. Il ne vit que pour lui. Il ignore l'une des lois les plus fondamentales de la vie. Qu'est-ce qu'on peut dire de Lazare? Bon, certains diraient qu'il a mérité bien son sort. Il est pauvre, donc il a péché. Il n'a pas eu foi en Dieu, de surcroît il est malade, il a péché 2 fois. Mais on ne sait pas pourquoi il était pauvre.
Peut-être que c'est à cause d'une infirmité ou d'une maladie qu'il ne pouvait pas travailler. Ou peut-être que son travail, dans la rue, il a attrapé toutes les maladies qui passaient, il ne se soignait pas, il ne se lavait pas, etc. On ne sait pas pourquoi il est dans ce cas. Il a l'air d'être seul. Il est pauvre et malade. Mais on ne sait pas pourquoi. Mais il y a un petit fait intéressant. Dans toutes les paraboles de Jésus, vous avez des personnes qui ne portent pas de nom. Le bon samaritain, le fils prodigue, l'homme qui trouve un trésor dans un champ. Mais ici, c'est le seul cas où un personnage de la parabole porte un nom. Et ce nom a un sens, bon, comme beaucoup de noms ou de prénoms, ça existe aussi en français. Hein. Ce nom, Lazare, Éléazar, signifie Dieu a secouru. Ça ne veut pas forcément dire que c'est quelqu'un qui comptait sur Dieu. Il y a d'autres Lazare, d'autres Éléazar dans la Bible, ce ne sont pas tous des enfants de cœur. En français, un Dieu donné n'est pas forcément un don de Dieu. Voilà, donc des prénoms, les noms ne disent pas forcément quel est le caractère de la personne, mais ici c'est un prénom choisi, exprès. Et donc j'ose croire que ce Lazare, dans l'histoire de Jésus, est quelqu'un qui, dans sa misère, se tournait vers Dieu et comptait sur Dieu. Il est pauvre, mais il n'est pas forcément plus pécheur que vous et moi. Voilà donc nos deux personnages, et pour faire la synthèse de ce thème de la richesse et de la pauvreté, on peut dire que cette partie de l'histoire nous invite à rejeter trois idées fausses. La première idée fausse, qui était courante à l'époque et qui peut encore se trouver de nos jours, c'est qu'un homme riche est forcément béni de Dieu. Certains chrétiens pensent cela. Mais ici, l'homme riche n'est pas béni de Dieu, mais pas du tout. Sa vie dans ce monde et dans l'au-delà se passe sans Dieu. Alors c'est bien d'avoir de quoi payer ses factures, c'est même très bien. Mais cela ne dit rien sur l'état de votre âme. Première idée fausse, richesse égale Dieu m'a béni. Pas forcément vrai. Deuxième idée fausse, c'est de dire quand on est pauvre ou malade, on est puni de Dieu. Ça c'est assez courant. Ben non, Lazare était pauvre et malade, il était reconnu par Dieu comme juste, il se trouve en communion avec les saints de l'Ancien Testament, avec Abraham, avec tout le peuple de Dieu. Il n'était pas puni de Dieu. Il était simplement pauvre et malade, un bar. Et dans sa pauvreté et sa maladie, il comptait sur Dieu. Donc voilà une deuxième idée fausse. Troisième idée fausse, peut-être un peu plus rare, mais je l'ai rencontrée, qui consiste à dire que pour plaire à Dieu, il faut être pauvre. Il faut même s'appauvrir pour plaire à Dieu. C'est moins courant de nos jours, ça existait à certaines époques de l'histoire de l'Église. Et bien j'ai connu à Rennes un jeune homme pour qui avoir des livres était une richesse, et que pour plaire à Dieu, il fallait qu'il jette tous ses livres. Parce que c'était une richesse, parce que pour plaire à Dieu, il faut tout envoyer par la fenêtre. Ça existe. Non. Pour entrer joyeusement dans la présence de Dieu, le critère n'est pas le statut social, l'état de santé, la richesse, la pauvreté. Le critère pour entrer joyeusement dans la présence de Dieu, c'est désirer Dieu. Te connaître Jésus, il n'y a rien de meilleur. L'apôtre Paul l'a dit avant de rencontrer. Hein? Oui, c'est ça, aimer Jésus. Et le peu que l'on sait de Lazare nous fait penser qu'il était dans cet état-là, ou qu'il s'approchait en tout cas de l'espérance en Dieu. Voilà donc trois idées fausses à éviter, et je reviens pour la première partie de la parabole sur la leçon essentielle à retenir: tu aimeras ton prochain comme toi-même. On est toujours plus riche que quelqu'un, on est toujours plus pauvre que quelqu'un d'autre. Faire des comparaisons n'est pas très utile, mais nous devrions au moins nous poser la question du genre: qu'est-ce que je vois sur le pas de ma porte? Pas au bout du monde, mais qu'est-ce que je vois, voilà, dans ma vie, dans mon quotidien? Qu'est-ce que moi, je peux faire? Est-ce que je peux ressembler au bon samaritain et venir au secours
de ceux qui ont besoin de moi? Ou est-ce que je ressemble à ceux de la même parabole qui passent le chemin en fermant les yeux, comme le riche de notre histoire, fermer les yeux, et peut-être les narines? Ou est-ce qu'alors, on est comme un prédicateur que j'ai trouvé dans un roman, par un auteur écossais? Le prédicateur disait, voyez, l'imprudence de cet homme qui a osé descendre de Jérusalem à Jéricho, seul sans être accompagné. C'est de sa faute s'il est tombé entre les mains des brigands qui l'ont laissé à moitié mort. C'est de sa faute. Il a manqué de la plus élémentaire sagesse. Et on pourrait dire, si Lazare est dans cet état, il a certainement mérité. Il est facile de culpabiliser les gens qui souffrent, jusqu'à ce que nous souffrions nous-mêmes. Et la Bible nous incite plutôt à agir. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On pourrait s'arrêter là, parce que c'est déjà de quoi méditer, je trouve. Hein? Mais alors, l'histoire de Jésus continue avec la deuxième scène qui se passe dans l'au-delà, après la mort. Et ici, on fait face à deux difficultés. La première difficulté, c'est que nous n'avons pas ici un enseignement direct au sujet de la mort, mais nous avons une histoire inventée, dans un but précis qu'on va découvrir à la fin. Et on ne sait pas toujours ce qui fait seulement partie de l'arrière-plan de l'histoire, ce qui est nécessaire pour que l'histoire tienne, et ce qu'il faut vraiment prendre au pied de la lettre. Est-ce que, par exemple, il faut imaginer que les gens qui souffrent loin de Dieu vont être apaisés par une goutte d'eau? Ben, c'est dans l'histoire. Mais est-ce que c'est dans la réalité? J'ai de la peine à le penser. Donc la première difficulté, c'est de discerner ce qui est vraiment vrai de partout et dans toutes les circonstances, et ce qui est simplement nécessaire pour que l'histoire tienne. Première difficulté. Deuxième difficulté, c'est que quand la Bible parle de ce qui se passe après la mort, elle donne un certain éclairage et une espérance, mais elle laisse quand même des zones d'ombre, on ne sait pas tout. C'est un peu comme si vous entriez dans une grotte, vous avez une lampe torche, ça éclaire bien, vous voyez votre chemin, mais il y a quand même des zones d'ombre. Vous ne le voyez pas tout. Et dans ce que la Bible dit sur la vie après la mort, on ne sait pas tout. Donc la question qu'on peut se poser, c'est, mais alors ici, qu'est-ce qu'on retient comme étant assez assuré, on va dire, assez sûr comme enseignement? Voilà, la première chose que je retiens, c'est qu'il y a une existence consciente après la mort. Ça semble être assez évident. Une existence où nous restons qui nous sommes. Nous ne nous dissolvons pas dans le grand tout. Et c'est un peu différent de ce qui va se passer avec la résurrection à la fin des temps. Dans le credo, je passe à la résurrection de la chair et la vie éternelle. Bon, la résurrection des corps, qui est dans le credo, c'est pas encore ça. C'est pas encore la fin des temps et la résurrection. Il y a quelque chose qui se passe entre deux. Une existence consciente. Maintenant, dans l'Ancien Testament, on parle du Sheol, c'est-à-dire la tombe, le séjour des morts. Le riche, il est dans le séjour des morts, mais au verset 39, Abraham et Lazare aussi. C'est une manière de parler de l'au-delà, parfois avec une connotation négative, et ici, pour le riche, une connotation négative, alors que, manifestement, Abraham et Lazare sont dans la félicité. Et donc, dans la vie, ces gens-là, le riche et Lazare, ont vécu des choses assez différentes les uns des autres. Lazare a été escorté par des anges dans le paradis, on dirait, auprès d'Abraham. Et le riche est loin. Loin. Il y a un tri, une différence, une séparation. Lazare se trouve consolé, je cite, alors que le riche souffre. Et c'est en lien avec l'égoïsme du riche. Et peut-être en lien avec l'histoire de ce pauvre qui a compté sur Dieu. Et la souffrance de ce riche est décrite d'une manière physique, et là je pense que c'est certainement imagé, mais c'est bien une souffrance. Le bonheur du pauvre n'est pas décrit en des termes physiques, du genre bien manger, bien boire, enfin je ne sais pas quoi,
Non, ce n'est pas des termes physiques, c'est une communion, une relation avec ceux qui de tous les temps ont aimé Dieu. Il est avec Abraham. La communion, ou alors la distance, l'absence de communion. Le riche n'a pas changé. Il pense que Lazare est là pour le servir, ou pour servir son clan. Non, Lazare est consolé, protégé, à l'abri de tous les égoïsmes. Le riche n'a pas changé, il ne pourra pas changer. Il y a un gouffre infranchissable entre lui et le paradis. Jésus parle bien d'un jugement et d'un tri. Alors, petite question technique. Pourquoi est-ce qu'il est dit que le pauvre est auprès d'Abraham? N'aurait-il pas dû dire qu'il est auprès de Dieu? Parce que souvent, il se réfère pas, des fois. Hein? Pourquoi dire? Ah ben, c'est parce que dans la culture juive, on évite de dire trop souvent le nom de Dieu. On dira, non pas Dieu, mais le nom, ou le béni soit-il, ou le ciel. Voilà. Et on trouve ça dans les évangiles, parce que Jésus était juif, il parlait à un public juif. Donc, dire que Lazare est auprès d'Abraham, c'est une manière juive de parler qu'il est en communion avec ceux qui aiment Dieu, et en communion avec Dieu. Dernière leçon sur cette partie-là. On se demande ce qui se passe pour un tel ou un tel quand on va à leurs obsèques. On se demande ce qu'ils ont pensé de Dieu. On se demande où ils sont. Et la chose essentielle à dire, c'est que nous n'avons pas à juger. C'est Dieu qui sait ce qui est dans le cœur des hommes. Ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vécu dans leurs derniers jours, leurs dernières pensées, un élan vers Dieu en désespoir de cause, ou alors la révolte, la colère, la rage. On ne sait pas, nous. On laisse ça, le tri, on laisse le tri entre les mains de Dieu. Je suppose que les gens de l'époque ont pu penser que ce riche, avec un bel enterrement, qu'il était bien. Hein, que son statut futur correspondait à ses obsèques. C'est ce que les gens ont pu penser. Les gens ont pu penser que Lazare, il n'a eu que ce qu'il méritait et que ça continuait. Hein. Les premiers seront les derniers. Hein. Il y a un renversement des situations qui nous interdit, nous, de juger. Mais nous prenons quand même au sérieux que tri il y aura. Ce qu'on a tendance à oublier de nos jours. Nous restons très prudents. Donc il y a des zones d'ombre dans la parabole, ça ne dit pas tout, ça ne raconte pas tout l'évangile, ça ne parle pas de Jésus mort à la croix pour nos péchés, ça ne parle pas du Saint-Esprit, ça ne parle pas du... Il y a quantité de choses qui n'y sont pas. Mais honnêtement, si nous prenions au sérieux la première partie, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et la deuxième partie, après ça continue. Si nous prenions ces deux éléments au sérieux, il y a déjà de quoi réfléchir. Mais ce n'est pas encore tout à fait la pointe de l'histoire. Et là, j'y arrive. La pointe de l'histoire n'est peut-être pas celle que nous aurions inventée ou trouvée nous-mêmes, mais c'est la pointe de l'histoire dans les paroles de Jésus. Tes frères ont les écrits de Moïse et des prophètes, qui les écoutent. Il n'y aura pas de messager, il n'y aura pas d'extraterrestre ou d'ange. Non, ils ont les Écritures. L'Ancien Testament et parole de Dieu ne dit pas tout de Dieu. Nous avions besoin de la venue de Jésus-Christ, mais le riche et ses frères pouvaient en savoir assez sur Dieu, assez sur sa sainteté, sur sa grâce, sur sa loi. Mais le riche et ses frères ont préféré vivre sans en tenir compte. Peut-être avec une religion de façade, mais sans aucune piété réelle, sans aimer Dieu de tout leur cœur, sans aimer leur prochain comme eux-mêmes. Ils ont bien eu des messagers de la part de Dieu, Moïse, les prophètes, on a cité Jérémie tout à l'heure. Ils ont eu des messagers de la part de Dieu. Et ajoutons-nous, il y a Jésus maintenant, en plus, de surcroît. Donc, aucune raison de penser que Dieu enverra maintenant des anges, des fantômes, des extraterrestres. Il a déjà fait le maximum. Le problème n'est pas que Dieu ne s'est pas révélé assez. Le problème, c'est que les gens semblent ne pas répondre positivement à ce qu'ils savent déjà de Dieu. Le petit peu qu'ils savent dans leur conscience, le peu qu'ils savent d'après la nature, le peu qu'ils peuvent connaître dans la Bible, dans l'Évangile,
est-ce que je réponds positivement? Est-ce que les gens répondent positivement pour être conduits plus loin? Ou est-ce qu'on ferme déjà la porte à ce que l'on sait déjà? Et le riche était plutôt dans ce cas. Un passage dans l'Épître aux Hébreux dit: à bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Comment pourrions-nous échapper nous-mêmes au châtiment si nous négligeons un si grand salut? Il nous a parlé, à nous deux. Prendre cela au sérieux. Et voilà donc ce sur quoi Jésus insiste à la fin. S'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. Jésus a ressuscité la fille de Jairus, le fils de la veuve de Naïm. Il a surtout suscité un nommé Lazare, un vrai Lazare cette fois-ci, pas un Lazare de fiction, le frère de Marie de Marthe. Et ce Lazare-là était dans la tombe depuis 4 jours. Est-ce que ça a convaincu tout le monde que Jésus était bien la résurrection et la vie? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Les autorités ont même décidé de supprimer non seulement Jésus, mais ce témoin gênant qu'était Lazare. Le miracle de la résurrection n'a pas convaincu tout le monde. Les miracles convainquent tout le monde. Ils ne se laisseront pas convaincre même si quelqu'un revient de la mort à la vie. Et ça, c'est la fin de la parabole. Mais c'est prophétique par rapport à la résurrection de Jésus. Ceux qui l'aimaient se sont réjouis de le retrouver le dimanche de Pâques. Ceux qui le haïssaient se sont enfermés dans leur haine. Bon, j'ai coutume de dire aux étudiants qu'il ne faut pas chercher à épiloguer sur tous les détails d'une parabole. On risque de perdre la pointe essentielle. Là, en fait, nous avons 3 points importants. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Attention, il y a une vie après la vie et une séparation. Et surtout, Dieu a témoigné de sa vérité en Christ et nous avons à l'écouter maintenant. La pointe de l'histoire, ce vers quoi Jésus voulait terminer, c'est bien cela. Vous avez un témoignage, mais mettez en pratique, croyez ce que vous avez déjà perçu de la part de Dieu et mettez-le en pratique. Et je pense que c'est là la leçon pour nous. Mettons en pratique ce que nous comprenons et le reste suivra. Je vous invite à un moment de prière silencieuse. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier de t'être révélé par Moïse, les prophètes, et surtout par ton Fils Jésus-Christ, image visible du Dieu invisible, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Et avec ce que nous avons compris, nous voyons aussi notre responsabilité de le vivre de plus en plus pleinement, alors que voilà, nous sommes parfois assez. Te prions de nous venir en aide pour que nous puissions t'aimer de tout notre cœur et notre prochain en nous-mêmes.